Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un atelier pour apprendre pas à pas à faire ce mandala entrelacé. Donc on va apprendre à faire le centre et puis après vous vous amuserez à faire peut-être de voir quelles sont les bordures les plus simples pour vous. Donc ça, le premier dessin, c'est une collègue qui l'avait fait lors d'un atelier mené au lycée sur dessin géométrique. Donc au niveau du matériel, il vous faudra une feuille petit carreau pour commencer à démarrer, puis crayon à papier, règle, stylo feutre. Et nous allons apprendre pas à pas à faire donc ce motif. Donc il faut savoir sur votre feuille, en hauteur, puisque notre unité va être le petit carreau, il va faire au total 8 cm de hauteur. Et je vais vous montrer pas à pas comment nous allons procéder. Donc pour démarrer, on va s'intéresser au centre, et au centre, ici vous voyez une croix. Donc nous allons tracer cette première croix. Nous allons nous intéresser aux petits creux qui sont ici. Je vais vous montrer dans un quart, qui sont les endroits où du coup notre ruban va s'entrelacer. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carrés qui s'enchaînent, donc 3 petits carrés sur la première ligne. Donc ici on a sauté une ligne entre les deux, c'était l'espace du ruban. Ensuite 2 petits carrés et un petit dernier. Et je fais ça de manière symétrique sur les 3 autres angles. Donc maintenant, nous allons compléter en fait l'espace central en utilisant la petite bordure qui est ici. Donc on va le faire 4 fois autour de notre croix centrale. Donc ici, nous allons nous intéresser à ces deux espaces. Ici, nous allons placer les petits traits pour marquer les endroits de ces deux formes, donc qui sont sous les carrés, dans le prolongement de l'espace intérieur, donc horizontal et vertical. Maintenant, je vais m'intéresser à l'extérieur. Et donc ici, je vais marquer en fait cet élément en escalier qui est ici. Et je vais le reporter encore une fois dans les 4 angles. Une fois que nous avons fait ça, nous allons faire les pointes ici, à l'extérieur. Et puis nous allons commencer à faire le tissage. Donc je vais m'intéresser au ruban extérieur pour faire le dessus-dessous. Donc si je démarre, je vois à gauche sur le dessin, donc mon fil il passe au-dessus. Donc ça veut dire que ici je mets le trait horizontal, le fil d'après qui vient couper, donc je passe en dessous, je mets un trait vertical. Je continue, j'arrive ici, je suis au-dessus, puis en dessous. Et je continue ici, je suis au-dessus. Donc maintenant il est en dessous. Puis lorsque je continue, je suis au-dessus. Ici, en dessous, au-dessus, en dessous. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Au-dessus, en dessous. Et du coup, ça va me permettre de faire tout l'élément qui est à l'extérieur. Donc prenez un temps, faites pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul. Utilisez peut-être un petit crayon de papier au départ pour être sûr de ne pas vous tromper. Essayez de le faire sans le dessin, puis si besoin, raccrochez-vous au dessin pour voir si vous faites bien l'alternance du dessus-dessous avec ce fil extérieur. Donc maintenant, nous allons tisser avec le fil ici qui va monter. Donc si je reprends, donc mon fil, il tourne ici, donc il était passé au-dessous. Donc ici, il est au-dessus. Donc là, maintenant, il doit être au-dessous. Maintenant, ici, il est au-dessus. Et donc, vous voyez ici, j'ai pas terminé. En fait, on va ajouter les flèches tournées vers l'intérieur pour qu'on puisse tisser avec nos fils. Donc ici, on va ajouter dans les 4 éléments, donc la petite flèche vers l'intérieur. Et puis, je vais le reproduire partout pour que du coup, je puisse finir mon entrelacement tranquillement. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir reprendre mon fil. Donc, il était passé au-dessus, en dessous. Donc là, il doit être au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et donc là, ici, je contourne de manière arrondie, etc., etc. Là, je vous laisse tranquillement le faire. Je ne vais pas répéter le dessus-dessous. Vous avez compris, j'espère, comment ça fonctionne. Je vous laisse passer en accéléré pour que vous puissiez vérifier ou du coup, vous avez la figure à gauche pour voir si tout est OK de votre côté.
Voilà, du coup vous avez pu terminer. Vérifiez bien que vos dessus-dessous sont tout justes. Donc du coup maintenant, il ne restera plus qu'à le mettre en couleur et à lui ajouter une bordure extérieure. Je vous montre deux exemples. Ici, on a fait un cadre à l'extérieur, puis juste on a ajouté deux petits éléments en angle. Donc ici, on a fait le dessus-dessous aussi. Donc vous voyez, le grand fil, il arrive, il est au-dessous, il passera au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, pour faire la bordure. Ou sinon, celui d'une collègue, en utilisant également, en ajoutant ici sur des éléments en nœud de trèfle à l'extérieur. Donc ici, si vous voulez le faire sur une feuille blanche, eh bien, il va falloir créer le quadrillage avant de votre structure pour que vous puissiez faire vos entrelacs et tracer à la règle et obtenir cette jolie figure ici. En tout cas, ça peut être un motif qui vient orner une petite carte que vous enverrez à quelqu'un d'autre, ou faire un petit marque-page, ou d'utiliser juste comme un élément décoratif pour se lancer dans le mandala. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à nous envoyer via cette adresse mail vos divers mandalas pour qu'on puisse les partager sur la page Facebook Mandala du Cœur. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une jolie création avec les entrelacs. J'espère que ça ne vous prendra pas trop la tête. En tout cas, vraiment, c'est un très joli exercice pour développer l'attention et la concentration, pour ne pas perdre le fil de l'attention. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.